Merci d'avoir choisi Synapse TV pour vous informer. Bonjour et bienvenue dans ce YouFlash que nous démarrons pour parler du Conseil namibien de promotion et de développement des investissements et le Conseil estonien du développement qui ont récemment signé un partenariat visant à développer les capacités et les compétences numériques dans les entreprises namibiennes de micro, de petite et moyenne taille à travers le programme Entrepreneurship Myths, le nouveau programme mis en œuvre en collaboration avec l'Université de technologie de Tallinn en Estonie a également pour but d'accompagner financièrement les PME et de leur offrir des offres de formation de qualité. L'objectif est de responsabiliser et de libérer le potentiel commercial inexploité de la Namibie en mettant un accent sur la technologie et l'e-commerce. Itesia bouleverse l'industrie des taxis au Maroc avec sa tablette interactive Taxi Sharbi offrant une multitude d'applications aux chauffeurs pour améliorer l'expérience des passagers. L'application mobile associée renforce l'efficacité et la transparence du service. Suivons Fat Mekouar, directeur général d'Eticia, au micro de nos confrères de Africa News. C'est un média qui est installé à l'intérieur des taxis marocains et bientôt des taxis africains. C'est un média qui permet aux chauffeurs d'avoir un certain nombre d'applications, dont des appels téléphoniques, des applications GPS, des applications relatives à des wallets, des porte-monnaies électroniques, et des applications relatives à des prises de course. C'est un média qui, pour les annonceurs, est un média qui permet d'adhérer à une nouvelle audience. Les experts en TIC participant au Mobile World Congress 2023 à Kigali au Rwanda ont souligné l'importance pour les pays africains de renforcer leurs efforts en vue du déploiement de réseaux 5G. Ils estiment que l'adoption généralisée de la 5G peut révolutionner les industries, améliorer la connectivité et stimuler la croissance économique sur le continent. Au cours de la conférence, les experts ont noté que l'écosystème de la 5G offre de puissantes opportunités d'innovation et de développement. Les startups en Afrique travaillent activement sur des solutions innovantes qui peuvent faciliter le déploiement des réseaux 5G. Direction Tunisie, le 20 octobre 2023 restera gravé dans les annales de l'innovation environnementale en Tunisie avec l'inauguration de Desaltec Z1, une usine de désalement révolutionnaire alimentée par l'énergie solaire thermique. Cette réalisation pionnière est le fruit du travail acharné d'une équipe d'ingénieurs tunisiens et marque un pas significatif vers un avenir plus durable pour le pays. Ce projet est le fer de lance du plan régional intitulé Création d'une activité de fabrication de mini-centrales de désalement d'eau thermique utilisant les énergies renouvelables pour favoriser le développement industriel et agricole durable de la région. Pape Malik, un jeune passionné de littérature, a créé l'Afrothèque à Dakar, petite bibliothèque consacrée aux écrivains africains. Les membres peuvent choisir parmi une collection de plus de 4500 livres d'auteurs d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, des Caraïbes, de la diaspora. Pour ouvrir sa bibliothèque, ce jeune diplômé en journalisme a lancé un GoFundMe qui a permis de récolter 5 000 euros. Les membres paient désormais une cotisation annuelle de 10 000 francs pour Pape Malik et interrogé par BBC Afrique. La littérature représente énormément pour moi parce que j'ai bercé déjà dans cela. J'ai eu la chance de lire pas mal d'auteurs africains très tôt, à savoir du Léopold Sédar Senghor, du Aimé Césaire, du Amadou Hampâté-Bâ. Et quand on grandit avec ce genre de référentiel, on en devient amoureux. Et c'est de là qu'est parti tout cet attachement avec la littérature. L'idée ici, c'est de promouvoir la littérature africaine. Elle est dotée d'un potentiel inouï et nos auteurs
ont, à travers les âges, à travers les époques, fait preuve d'un travail de collecte, de recherche, d'imagination, de créativité qui n'a rien à envier à ce qui se fait ailleurs. Alors ici, on a un espace de lecture. On a pas mal d'ouvrages ici, des livres d'histoire, des livres de développement personnel, des livres sur la politique, sur la culture et d'autres secteurs d'activité qui vont forcément intéresser tous ces lecteurs qui recherchent vraiment des ouvrages adaptés. Dans cet espace, on n'a que des livres pour enfants. On ne fait pas que de la lecture dans cette salle, on fait des ateliers. On anime des petites activités assez intéressantes tout en reliant le ludico-pédagogique. Et l'idée ici, c'est de favoriser considérablement les capacités motrices des plus petits. Gilet jaune, marqué d'un numéro et d'un casque, il a l'air très fier sur cette belle montre. Que ce soit dans les programmes ou dans nos bibliothèques au Sénégal et un peu partout en Afrique, il est très difficile de retrouver des livres d'auteurs africains. Une incohérence que nous, avec Afrotech, nous tentons de réparer. Ça n'a pas été simple, mais si c'était à refaire, l'aventure a été que trop belle. On voit de moins en moins de personnes qui lisent, mais pour des personnes comme moi qui ont été, si je peux me permettre, sauvées par la lecture, je pense qu'elles ont tort, ces personnes-là, de ne pas lire, parce que la lecture offre un panel d'opportunités. Développe des capacités cognitives, des capacités intellectuelles. Et l'idée surtout, c'est de préparer les générations à venir à relever les innombrables défis auxquels sera confronté ce beau et spacieux continent qu'est l'Afrique. Et nous allons découvrir le terme système aquaponique dans notre rubrique Bon à savoir à la confluence des principes de l'aquaculture et l'hydroponie. L'aquaponie est un système en circuit fermé où poissons, plantes et bactéries vivent en symbiose. Dans ce mode de culture, rien ne se perd, tout se transforme. Plus de détails avec Nyanya Bassal. Le système aquaponique est un système agricole innovant et durable qui combine la culture de plantes, généralement des légumes ou des herbes, avec l'élevage de poissons dans un environnement clos. Il repose sur une symbiose naturelle où les déchets produits par les poissons riches en nutriments servent d'engrais naturels pour les plantes et les plantes, à leur tour, purifient l'eau en absorbant les nutriments, ce qui crée un environnement sain pour les poissons. Ce système repose sur une circulation constante de l'eau entre les bassins de culture des plantes et les bassins de poissons, ce qui permet une utilisation très efficace des ressources. Les avantages de l'aquaponie incluent une utilisation réduite de l'eau, une croissance plus rapide des cultures, des besoins en intrants réduits et la production de 2 types de produits, à savoir des légumes et des poissons à partir d'une seule opération agricole. L'aquaponie représente une approche durable de l'agriculture, en minimisant les déchets, en économisant l'eau et en permettant la culture d'aliments frais de manière efficace dans des espaces restreints, ce qui en fait une solution intéressante pour l'agriculture urbaine et la sécurité alimentaire. Merci Nyanya Bassal et vous retrouverez votre rubrique Bon à savoir lundi prochain. C'est ce qui met fin d'ailleurs à notre édition YouFlash. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de Snaps TV. Au revoir.